En fait, nous saluons d'abord les efforts de l'inspection générale militaire, de l'état-major, et que ça ne se limite pas là. Parce que vous voyez que les jeunes de mouvement citoyen se soulèvent et dire que l'état de siège, c'est au fait un échec. C'est une gouvernance de mercenaires, comme l'a qualifié le monseigneur Melsedek, parce que rien n'a changé. Les tracasseries militaires continuent en province et que pendant longtemps nous avions décrié que ce sont ces militaires affairistes au sein de l'armée qui endeuillent jour et nuit la population. Et aujourd'hui, nous saluons encore une fois les efforts du général Tango Faure et son équipe qui ont réussi à traquer les 9 officiers, mais ce n'est pas tout. Il y a les officiers affairistes. C'est que le code militaire interdit le business aux militaires. Mais à Beni, ce sont les militaires, ce sont les officiers qui sont les exploitants de bois, qui sont les exportateurs de cacao et tant d'autres. Ça ne se limite pas seulement au détournement des biens des militaires, que ça va loin jusqu'à ce que ces militaires affairistes au sein de l'armée soient aussi arrêtés et mis hors d'état de nuire, parce que c'est eux qui collaborent avec les rebelles pour endeuiller la population, pour massacrer le peuple à Beni et autres, les kidnappings. Les affairistes dans ces dossiers, ce sont les généraux, les officiers militaires. Et tout ça parce que les militaires ont abandonné leur mission régalienne. Au lieu de sécuriser la population et leurs biens, ils se lancent dans les business, dans les commerces. C'est ça, au fait, le grand souci. Mais quand vous parlez qu'il y aurait ça, il faut, moi je les mets au conditionnel, quand vous dites qu'il y aurait des militaires qui seraient impliqués, ou bien les militaires affairistes impliqués dans des business à Beni, c'est vous qui le dites, mais on sait bien que ce sont des ondus jusqu'à il n'y a jamais eu des enquêtes pour essayer de mettre les mains sur ces derniers. Bon, il y aura des enquêtes comment? Car l'armée est gérée par le clientélisme et le business. C'est-à-dire? C'est que quand on veut nommer un général X ou Y, ça passe d'abord dans les circuits familiaux et amicaux. Et voilà que ça ne se mesure même pas sur base de l'expérience. Aujourd'hui, l'inefficacité de l'état de siège en province. Les jeunes crient par-ci par-là qu'aujourd'hui, nous avions accepté d'accompagner l'état de siège. Mais on approuve les compétences notoires du général Constant Ndima, le gouverneur actuel. Mais pourquoi on ne les remplace pas? On a crié. On veut le remplacement du général militaire qui est incompétent jusqu'à maintenant. Et pourquoi vous voyez quand même les pouvoirs, il n'y a aucune avancée quand on tire à Rwangoma jusqu'à aujourd'hui, quand on tire à Makumo, on tire partout à Beni. Parce qu'il y a nos frères qui sont encore massacrés jusque-là et rien ne change parce qu'il y a le clientélisme au sein de la gouvernance en République. Si aujourd'hui le président Tshisekedi a instauré l'état de siège pour le Congo, pour les Congolais, il devrait au moins nommer un général compétent qui maîtrise bien la région. Mais pourquoi jusqu'à maintenant, plus de 90 jours, il n'y a aucun changement, aucune avancée et rien ne change? Vous savez que ce qui s'est passé au Nord Kivu, c'est vraiment compliqué. On ne peut pas finir cette guerre-là dans une seule journée, vous le savez. Il n'y a pas de compliqué dans un État dirigé par les hommes patriotes. C'est qu'il y a eu des guerres en Somalie, il y a eu des guerres au Sahel, mais chez nous, ça a atteint le pic. Et qu'à un moment donné, on doit comprendre que c'est comme l'a qualifié, je l'ai dit, le monseigneur Sikouli Melsedek, que c'est une gouvernance de mercenaires. Parce que comment est-ce que les militaires qui viennent, ils ne comprennent même pas la situation du peuple? Ce sont les mêmes militaires qui tracassent aujourd'hui. Voyez-vous, en dehors de la barrière OPRP, les militaires ont érigé une autre barrière à quelques mètres. C'est pour faire la sécurité. Quelle sécurité? Pourtant, c'est eux-mêmes qui insécurisent la population. C'est les militaires qui tracassent. Il y a des faits saillants que l'état de siège est incapable aujourd'hui d'en finir. Ce sont les agents de renseignement. Je te donne l'exemple. Les militaires JR ont érigé des taxes en ville de Goma, au centre-ville de Birere. Et pendant l'état de siège, nous avons des preuves, on a fait un rapport, on a déposé au maire militaire. Et jusque-là, rien ne change. C'est qu'il y a l'opacité dans l'affaire de la gestion publique, de la chose publique, et que la gouvernance, comme je l'ai dit, c'est le clientélisme. Voilà pourquoi on continue toujours à demander au président Tshisekedi, oui avec l'état de siège, mais avec des généraux, gouverneurs compétents, pas incompétents. Est-ce que vous, personnellement, vous parlez, bien sûr, au nom de la jeunesse, en tant que jeune, est-ce que vous saluez cet état de siège? Bon, je l'ai dit, on l'a soutenu, on l'a accompagné.
Mais tant qu'on continue à endeuiller nos populations à Béni, tant qu'il y a des kidnappings à Rouchour qui continuent, tant qu'il y a des tracasseries militaires partout en province, rien ne change et on demande à ce que cette prorogation qui se passe au sein de l'Assemblée, on se pose la question, est-ce que ces députés arrivent au moins au moment d'analyser la question de l'état de siège? Parce que rien n'avance, rien ne change et qu'on voit que nos députés qui siègent à Kinshasa par sentiment et se disent on prolonge. Ils prolongent quoi? Et pourtant la population est en train d'être massacrée jour et nuit. Ruangoma, c'est dans le centre-ville de Béni. Je vous précise encore que Ruangoma, c'est parmi les quartiers de Béni. Mais lorsqu'il y a des militaires compétents, cet état de siège n'a aucun sens d'être. Et voilà pourquoi aujourd'hui on se rallie derrière nos députés provinciaux qui ont demandé à ce que le président de la République puisse instaurer l'état de siège à une seule partie, à Béni seulement, où il y a besoin de la paix urgente. Vous ne voyez pas que ces politiciens, les compagnies, ce sont des députés provinciaux, des politiciens qui veulent peut-être attirer la curiosité de leur population. Est-ce que pensez-vous que c'est une bonne idée qu'il faut vraiment soutenir? Vous savez, quand le sang coule à Béni, ça sera tiré ma curiosité. Parce que ma curiosité se tire par ce sang qui coule de nos frères à Béni, jour et nuit. Et ça laisse à ce qu'on accompagne encore une fois les déclarations de nos élites. Et que ce n'est pas question de politique. Parce qu'aujourd'hui au Congo, tout c'est manipulation. On manque de l'eau potable, on dit que c'est une manipulation. On tire nos frères à Béni et la population veut juste être bernée par certains fanatiques qui cherchent juste à gagner autour de la gouvernance militaire et dire que c'est une manipulation. Ce n'est pas une manipulation. Parce que quand nous observons des morts, quand on observe comment est-ce qu'on incendie plus de 20 véhicules vers Irumu, c'est que c'est une manipulation. Mais, M. Jacques, revenons sur la question principale. L'inspecteur est dans la partie Est, précisément au Nord Kivu. Il est en train de mener les investigations. Les officiers arrêtés à Nituri, à Béni, ici à Goma. On a vu 9 qu'on nous a présentés, qu'on a cités, voilà. Mais selon vous, pourquoi ces militaires encore, les hauts gradés, peuvent s'impliquer dans le détournement des fonds pendant qu'on sait qu'il y a des opérations qui sont en cours, il y a des militaires qui doivent être motivés mêmement? Vous savez, le gouvernement congolais dans le budget, on débloque plus de 1 milliard de dollars pour les uniformes des militaires. Et qu'aujourd'hui, ça je ne vais pas mettre même dans les conditionnels, ou soit je ne vais pas tâtonner là-dessus. Il y a les policiers, tu vas voir les policiers congolais, les militaires, ils portent des tenues déchirées. Tout ça parce que, avant d'être doté des uniformes, il faut payer ça à 30 dollars à la police ou soit à l'armée. C'est vous qui le dites quand même. Et pourquoi ça ne finit pas? C'est qu'aujourd'hui, nous voulons voir le général Tango Fort, le général Mundo et leurs équipes entrer dans cette question-là fondamentale. Parce que c'est cette question-là qui endeuille aujourd'hui la population congolaise. Dis-moi toutes les munitions que les FDLR sont venus avec en 94. Dis-moi toutes les munitions que les ADF sont venus avec en 86. Est-ce que ces munitions continuent toujours à les servir? Ou soit ils se ravitaillent, on sait de notre dépôt militaire. Hein? C'est qu'aujourd'hui, l'inspection générale militaire doit aller très loin pour mettre fin à ce clientélisme militaire et à ce trafic de munitions et de matériel militaire qui, aujourd'hui, est la source principale du ravitaillement de ces belligérants et rebelles qui endeuillent la population jour et nuit. Et qu'est-ce qu'il faut comme stratégie pour mettre fin à cela? Non, c'est qu'il faut, non, c'est le premier pas. Comme on a arrêté ces officiers-là, que ça continue. Parce que depuis le début, depuis 2001, la réunification du pays, les policiers et les militaires ne sont pas dotés en uniforme militaire. Mais tu vas être surpris, tu vois, les rebelles de Tchéka portent des tenues, des uniformes de FARDC toutes neuves. Mais ils tirent ça où? C'est qu'on ne se limite pas à 9 officiers. C'est qu'on remonte la machine et qu'on traque tous ces officiers-là qui ont collaboré avec les rebelles, qui ont vendu des uniformes militaires, des biens des militaires à ces rebelles-là. C'est une question fondamentale au fait aujourd'hui. C'est que tu vas voir des policiers qui n'ont pas de bottines. Où vont les bottines débloquées par le gouvernement congolais? C'est que tu vas voir les militaires qui n'ont pas de tenue.
Et tout ça, c'est parce qu'il y a l'affairisme au sein de l'armée. Tu vas voir des généraux aujourd'hui qui sont devenus des multimillionnaires. Et tout ça parce qu'ils vendent des tenues, des uniformes militaires aux rebelles, ils vendent des munitions de guerre aux rebelles. Mais pourquoi on ne les a jamais attrapés? C'était la gouvernance, la mauvaise gouvernance instaurée par le régime de Kabila où il y avait une légèreté. Et là, voilà pourquoi nous sommes en train de saluer l'avancée. Nous sommes en train de saluer l'avancée au fait de l'état de droit et d'un état digne. Le président Tshisekedi, c'est ça. L'état de droit instauré par le président Tshisekedi. Évidemment, oui, mais c'est que nous voulons aussi voir un changement direct. Ça veut dire que ces policiers soient pris en charge. Et on l'a aussi dit, aussi longtemps qu'il n'y a pas un salaire digne aux militaires, il n'y aura pas un traitement digne, il n'y aura jamais la paix à l'est du pays. Ça commence à se faire voir et on voit quand même avec l'arrivée du président Tshisekedi. Ça se fait voir et pourtant il y a 3 mois les militaires qui sont au front à Beni, ils n'ont pas la ration, ils n'ont même pas leur prime. Non, ils sont bien payés quand même. C'est toi qui le dis. C'est toi qui le dis. C'est qu'aujourd'hui il y a des détournements notoires. Et que les mariages civilo-militaires, ce sont ces mêmes militaires-là qui tracassent la population. Mais quand il y a des détournements, vous savez, ce n'est plus la faute quand même au chef. Donc il y a le chef de l'État, lui, qui débloque de l'argent à travers ses services. Mais quand c'est arrivé, c'est détourné, c'est plus... Ça, je parle devant la face du monde. C'est qu'il y a la complicité d'abord au niveau de la présidence. Parce que lorsqu'on amène quelqu'un qui n'a aucun esprit patriotique, c'est qu'aujourd'hui, il y a des officiers qui ont même la difficulté de coopérer avec les jeunes. C'est qu'aussi longtemps qu'on ne veut pas collaborer avec la population, quand est-ce qu'on mettra fin à ces massacres? Aussi longtemps que l'armée, notre propre armée nous tracasse, nous populations, quand est-ce qu'il y aura fin des groupes armés et des groupes rebelles? C'est que l'armée doit d'abord travailler sur le patriotisme. Lorsqu'un militaire tracasse même plus qu'un rebelle, ça devient quoi alors? Non, ça se fait où? Partout à Rutshuru, Massissi. Tu as suivi toi-même à Massissi où un militaire a tiré sur un élève pendant l'état de siège à cause de 500 francs. Et c'est là tu diras quoi? C'est que ce sont ces mêmes militaires-là qui nous tracassent. Ce n'est pas isolé, c'est toujours récurrent, chers compatriotes. C'est récurrent. Lorsque le militaire érige des barrières pour tracasser la population. Parce que pour nous, un moment, on croyait que l'état de siège allait mettre fin à toutes ces tracasseries. Et qu'aujourd'hui, les tracasseries continuent sous la bénédiction même de l'état de siège. Et pourtant, on sait que c'est un régime fort qui s'impose et que nous, en tant qu'activistes, on ne devrait pas manifester. Mais on trouve maintenant que ça va nous pousser même dans la rue et voir qu'on veut prendre en otage notre démocratie. Pendant l'état de siège, pas de question trop. Maintenant, aussitôt que cet état de siège ne retrouve pas nos attentes, qu'est-ce qu'on va faire face à un régime de mercenaires? C'est que ça n'est trop maintenant. Le peuple doit maintenant s'élever pour dire non à cet affairisme au sein des FARDC. 9 officiers arrêtés à Goma et d'autres dans la province de l'Ituri. Qu'est-ce que vous pouvez demander beaucoup plus? Parce que ça ne sert seulement à rien d'arrêter, mais parce qu'il y a certaines voix qui s'élèvent pour demander qu'il y ait des ouvertures, des procès publics contre ces officiers arrêtés et que la population vienne, tous ces Congolais qui veulent assister, viennent suivre ces procès. Est-ce que vous partagez les mêmes avis? Évidemment, nous voulons que ça ne se limite pas comme le procès de 100 jours, comme les arrestations de Gilles Alinguete. On veut que ces officiers remboursent l'argent du contribuable congolais, remboursent l'argent qu'ils ont détourné aux militaires pour que le militaire comprenne au moins qu'il y a une justice qui peut recadrer tous ces malfrats, tous ces bandits qui sont en train de mettre en péril la vie des militaires en République. Qu'ils soient condamnés, qu'ils soient jugés en public et que leurs biens soient saisis au profit de l'armée congolaise. Est-ce que condamner, pensez-vous que ça pourra suffire? C'est ce que nous demandons, qu'ils payent de peine et qu'on saisisse leurs biens. Leurs comptes soient gelés et que leurs biens soient saisis au profit de l'armée. Alors, on sait qu'il y a un débat sur la prolongation de l'état de siège. C'est quoi votre point de vue? Nous appelons encore une fois nos élus nationaux à Kinshasa de ne pas accepter cette prolongation-là parce que c'est du théâtre.
S'ils acceptaient ça, qu'ils exigent au président Tshisekedi de remplacer le gouverneur militaire à la tête du Nord Kivu, qu'on remplace par un autre général. Pourquoi cela? Mais on voit quand même, on a vu le gouverneur qui était à Beni, qui a mené avec, bien sûr, ces troupes et des opérations. Mais il a été à Beni et on a massacré le même jour. Il a été à Beni, il y a eu des tueries à Rwangoma. Mais il est à Beni, il y a des tracasseries militaires partout. Il était à Goma, il y a des tracasseries. Je vous dis que les JR tracassent des boutiques à Goma où ils ont érigé un petit bureau vers Keshero. Ils exigent pour chaque déchargement $10. Ça, c'est légal dans un état de droit où les militaires eux-mêmes sont des tracasseurs. C'est que ça ne changera jamais. Alors, ce que vous remarquez au gouvernement, vous lui recommandez quoi concrètement? On n'a pas à lui recommander parce qu'il ne veut pas échanger avec la population. Mais il échange. C'est qu'aujourd'hui, ses amis sont les commerçants, parce qu'il est venu pour l'argent et que lorsqu'il aura l'argent, ce qu'il cherche, comme l'a qualifié le monseigneur Sikouli de mercenariat, c'est que les mercenaires, ils ne viennent que pourquoi? Pour piller, pour s'enrichir. Et qu'à un moment donné, nous voulons que l'inspection générale avance même jusqu'à contrôler au fait la traçabilité de la gouvernance militaire en province. Que ça ne se limite pas par les officiers militaires, que les gouverneurs militaires aussi puissent aussi être audités. Alors, quand vous faites une comparaison par rapport entre les gouverneurs du Nord et celui de l'Ituri, quand vous suivez ce qui se passe à l'Ituri, vous tirez quelle conclusion? Bon, c'est de la même chose au fait. Parce qu'à Ituri, on a incendié plus de 10 véhicules la semaine passée. Et au Nord Kivu, il y a des massacres jour et nuit à Beni, à Kassindi, partout. Est-ce qu'on ne compare rien parce qu'il y a de ces militaires-là qui font la campagne du triomphe, au fait, je dirais. Si ils nous prennent des fausses images, qu'ils nous balancent sur les réseaux sociaux, sur des chaînes, vrai quand même, on voit et qu'on les opérations. On comprend que dans les trousseaux, Beni, bientôt d'ailleurs là, Beni Bunia sera fermé parce qu'il y a maintenant multiplication de guettas. Guettas, c'est-à-dire bon, ça veut dire des incendies, et des embuscades, des consorts. Et voilà que ça se multiplie. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous voyons que l'état de siège là, c'est le mercenariat, c'est du théâtre. Alors, M. Jacques, nous tendons vers la fin de cet entretien. Nous comprenons que les soucis de vous en tant que jeunes du Nord Kivu et l'apport et le soutien également que vous apportez à cet état de siège, que vous saluez également. Alors, vous êtes devant cette caméra, vous savez que beaucoup de gens suivent, c'est que la population a toujours demandé aux autorités. On a la chance, ces Congolais ont la chance d'avoir un président qui écoute bien sa base, et comme il a toujours dit et comme il le fait toujours. Qu'est-ce que vous pouvez lancer comme message au chef de l'État par rapport, bien sûr, à cet état de siège? Nous appelons que vous saluez quand même les efforts. Nous l'avons toujours salué. Mais nous appelons une fois encore le président de la République. La population du Nord Kivu en a marre et ont observé l'incompétence notoire du gouverneur militaire Constant Ndima. Et la population demande son remplacement immédiat. C'est que si vraiment ils veulent que les peuples continuent à accompagner l'état de siège, on doit nous remplacer à la tête de la province les deux gouverneurs militaires. Et que le peuple retrouve encore l'espoir à travers d'autres généraux, peut-être qui comprendront bien la situation. S'il vous plaît, M. Jacques, je vous coupe à la parole. Vous insistez trop sur les remplacements des... Parce que oui, parce que rien n'avance, rien ne change. Mais vous ne pouvez pas quand même ignorer certains efforts fournis par les gouverneurs, vous le savez. Mais les efforts, c'est que lorsqu'on endeuille, les efforts on a vu les groupes armés déjà rendus, on a vu les gouverneurs se déplacer partout à l'intérieur. On a vu beaucoup de gens, on a même organisé des couvre-feux. L'opération de DRR avait commencé il y a longtemps. Et si ces groupes armés se sont rétractés, ça c'est très normal parce que aujourd'hui on appelle encore une fois que
le gouverneur militaire n'était pas venu encore renégocier avec les groupes armés. Oui, normalement. Il était venu pour attaquer et pour redonner l'espoir au peuple congolais, au peuple du Nord Kivu surtout en particulier. C'est qu'aujourd'hui rien n'avance à Beni. C'est que si je peux saluer les efforts de tuer mes frères, mes soeurs, mes frères, mes tantes à Beni, ça je peux saluer ces efforts-là qui nous endettent jour et nuit. Vous savez qu'avant l'état de siège, presque Goma aussi était déjà embrasé par les tueries, mais ce n'est plus le cas, vous le savez, vous devez quand même saluer. Non, je dis bien, je n'ai pas dit qu'on remplace le maire de Goma. C'est que si on salue les efforts du maire de Goma en passant... Là, pas le gouverneur également, l'état de siège. Le gouverneur militaire a prouvé son incompétence, je l'ai dit. Je n'ai pas parlé du maire de Goma. C'est que si on était dans le débat de l'insécurité nocturne à Goma, là nous parlons maintenant de l'état de siège. C'est l'échec total. Si ça marche à Goma, ça ne marche pas à Rutshuru. Si ça ne marche pas à Rutshuru, ça ne marche pas non plus à Kirumba, à Kanyabayonga. Le Nord Kivu ne se résigne pas seulement à Goma. C'est qu'aujourd'hui, le peuple veut voir l'espoir de la paix et veut voir les généraux qui seront capables de redonner l'espoir d'une paix à la population du Nord Kivu. Le message au chef de l'État? Le remplacement immédiat du général militaire à la tête de la province, définir les tracasseries au sein des forces armées, le clientélisme, et que le chef de l'État nomme un général, pas sur base des amitiés ou sur base de familiarité, qu'il nomme un général compétent qui maîtrise la région. Comme les nôtres, là on les voit, en tout cas c'est la population de Goma qui a toujours salué ses efforts, même si vous semblez ignorer ce que le gouverneur est en train de faire. Ok, les remplacements et puis nous demandons encore une fois au chef de l'État de situer dans le temps et dans l'espace le temps que fera l'état de siège. Parce que c'est déjà trop, ça s'abuse. Vous l'avez suivi de là. Parce que aussitôt qu'on continue toujours à prolonger, rien ne changera. Nous savons tous que la guerre a fait 20 ans. Comme il est dit que ça ne peut pas finir à un clé d'œil. Mais que l'état de siège soit bien tracé. Et dans l'état et dans l'espace, on connaît que ça finira quel mois. Et à nos élus, on demande encore une fois de boycotter le plénière et de refuser de prolonger encore cet état de siège. Pour finir, M. Jacques, je retiens des choses. Vous revenez là-dessus beaucoup. Vous demandez le remplacement du gouverneur militaire du Nord Kivu. Ouais. Vous demandez aux élus nationaux de ne plus accepter que cet état de siège soit prolongé. En vous écoutant, on se rend compte qu'on est, entre guillemets, jeune, s'il faut le dire, les éléments conditionnels qui seraient manipulés. Qui est derrière vous? Celui qui est derrière moi, c'est le sang de mes frères qui coule à Beni. C'est le sang de nos frères, le kidnapping de mes frères au Nord Kivu. Mais vous savez qu'il y a plusieurs Congolais. C'est ceux qui sont derrière moi. C'est le sang de mes frères qui coule à Beni, c'est ce qui me motive. C'est qui est derrière moi. On comprend bien. C'est qu'aujourd'hui... Ces mêmes frères du Nord Kivu saluent l'état de siège, saluent l'arrivée et la compétence du gouverneur militaire. Mais on voit certains élus, entre guillemets aussi, certains élus, on a suivi également ces élus-là, quand par exemple le président de l'Assemblée nationale a pointé du doigt à certains politiciens qui seraient derrière les groupes armés, et que du coup ces mêmes élus disent non à la prolongation de l'état de siège. Il y a lieu de craindre et de confirmer que ces élus seraient derrière ces groupes armés. Et que du coup, quand vous accordez une interview, vous faites une interview avec eux, on vous voit aussi soutenir. Il y a lieu de douter. Hein? Depuis que l'honorable Mbosso a parlé qu'il y a des députés et des politiciens qui sont derrière les groupes armés, c'est que nous voulons voir que ces autorités soient aussi arrêtées, que ces députés soient aussi arrêtés. Et aujourd'hui au Congo, c'est que si tu dis du mal d'une mauvaise gouvernance, on cherche à te coller des qualificatifs médiocres. C'est que ça on accepte s'ils diront que quelqu'un est derrière nous, et nous on l'a répondu, on dit que c'est cette amertume qui règne à Beni, c'est sang de nos frères qui coule à Beni, à Wicha, à Nituri, à Nirumu, c'est ce sang de nos frères qui nous manipule. Et ça n'est trop. Et nous voyons que l'état de siège, c'est du théâtre. Donc on retient que personne n'est derrière vous.
Je ne sais pas quoi dire, mais j'ai dit. Vous émettez un doute là. Je l'ai dit. J'ai dit que ce qui est derrière moi, c'est le sang de mes frères qui coule à Béni. C'est cette amertume de mes frères, c'est cette mauvaise gouvernance qui me manipule. Aucun politicien. Qui peut me manipuler? Quel politicien peut manipuler? Je l'ai fait. En tant que patriote. Je l'ai fait en tant qu'activiste, en tant que patriote, en tant qu'un Congolais debout. Merci beaucoup, M. Jacques, de nous avoir accordé cet entretien exclusif. Nous vous remercions.